Au bon retour à tous! La prochaine décennie ouvre un nouveau chapitre dans le voyage spatial, où les fusées qui dépendaient autrefois de réactions chimiques explosives sont remplacées par des moteurs qui respirent le plasma. L'objectif est simple, mais transformateur. Au lieu d'envoyer de petites impulsions de puissance pendant quelques minutes au lancement, ces systèmes produiront une poussée continue pendant des mois, transportant de lourdes cargaisons entre les planètes, en utilisant uniquement l'électricité et le magnétisme. Les conceptions les plus avancées, le moteur Vasiemmer et le propulseur à effet Hall, sont actuellement en préparation pour les premières véritables missions d'approvisionnement interplanétaire d'ici 2028. Veuillez vous abonner maintenant. La propulsion chimique reste la seule méthode capable de soulever des charges de la Terre. Cependant, une fois au-delà de l'atmosphère, le besoin d'une poussée extrême s'estompe. Ce qui compte alors, c'est l'efficacité. Les propergols de fusées traditionnelles consomment une masse énorme pour chaque kilomètre par seconde de vitesse acquise, limitant les charges utiles et augmentant le coût d'émission. La propulsion plasmique modifie ce compromis en convertissant directement l'énergie électrique en mouvement. Elle ne peut pas égaler la puissance explosive des moteurs chimiques, mais elle excelle en endurance. Utilisée sur de longues distances, sa petite mais constante accélération se multiplie en une vitesse énorme, permettant aux engins spatiaux d'atteindre Mars avec beaucoup moins de propergols qu'auparavant. Le propulseur à effet Hall est déjà une conception éprouvée, utilisée sur des centaines de satellites et de sondes spatiales lointaines. Son principe commence par une simple chambre en forme d'anneau. Dans cet anneau, un gaz neutre, tel que le xénon, est libéré. Des champs électriques arrachent les électrons du gaz, transformant les atomes en ions chargés positivement. Des bobines magnétiques positionnées autour de la chambre confinent les électrons dans une trajectoire circulaire, formant un courant rotatif. Ce courant crée un champ qui accélère continuellement les ions hors de la chambre, à une vitesse phénoménale. Les ions sortent en un jet focalisé, produisant une poussée tandis que les électrons sont redirigés pour neutraliser l'échappement. L'ensemble du processus est silencieux et stable, capable de fonctionner pendant des années. Ce qui rend le propulseur à effet Hall idéal pour le transport de marchandises vers Mars, c'est son efficacité à des niveaux de puissance modérés. Chaque propulseur peut délivrer une impulsion spécifique 5 à 10 fois supérieure à celle des moteurs chimiques, ce qui signifie qu'ils consomment beaucoup moins de carburant. Les conceptions modernes fonctionnent avec des kilowatts de puissance, mais les centres de recherche, en Europe et au Japon, sont en train de faire évoluer ces systèmes vers la gamme du mégawatt. Le regroupement de plusieurs propulseurs permet une poussée plus élevée, tout en maintenant une longue durée de vie opérationnelle. Les ingénieurs de l'ESA et de la JAXA ont démontré des réseaux Hall de haute puissance pour les grands satellites, et ces mêmes conceptions serviront de moteur d'insertion orbitale pour les véhicules de transport interplanétaire. Le VAIMR, qui signifie Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, fusée magnétoplasmique à impulsion spécifique variable, représente la prochaine étape. Son approche est modulaire, combinant confinement magnétique et chauffage par ondes radio. À l'intérieur de sa longue chambre cylindrique, un gaz neutre tel que l'argon, le krypton ou l'hydrogène est d'abord ionisé par une impulsion d'énergie radiofréquence. Cela crée un plasma à basse température. Le plasma entre ensuite dans une deuxième étape où un champ radiofréquence plus puissant le chauffe à des températures dépassant le million de degrés. Des aimants supraconducteurs entourant la chambre maintiennent le plasma éloigné des parois, l'empêchant ainsi de faire fondre le moteur. Enfin, le plasma est expulsé par une tuyère magnétique où il se dilate et accélère pour produire de la poussée. Le nom impulsion spécifique variable vient de la capacité à régler les performances. En modifiant l'apport de puissance et la géométrie du champ magnétique, les ingénieurs peuvent choisir entre une poussée élevée et un rendement élevé. Lorsqu'une accélération rapide est nécessaire, plus de puissance est appliquée, augmentant la poussée au détriment de la consommation de carburant. Lorsque la conservation du propergol est essentielle, la puissance peut être réduite pour produire un échappement plus lent, mais beaucoup plus efficace. Cette flexibilité permet à Vasiemmer de s'adapter aux phases de mission, accélérant rapidement hors de l'orbite puis naviguant efficacement dans l'espace lointain. Aucune pièce mobile ne touche le plasma
ce qui confère au système une durabilité extraordinaire. Le défi technique, c'est la puissance. Un seul moteur Vassimer peut nécessiter des centaines de kilowatts, voire des mégawatts d'électricité. Sur Terre, c'est anodin, mais dans l'espace, chaque watt doit provenir de panneaux solaires ou de réacteurs compacts. Ad Astra Rocket Company au Texas, en collaboration avec la NASA, a déjà testé un prototype de 100 kW, connu sous le nom de VX200SS. Le test a démontré un fonctionnement stable pendant de nombreuses heures, montrant que la technologie peut fonctionner en continu sans endommager ses aimants ou ses antennes. Le prochain objectif de l'entreprise est une version de vol de 200 kW pour une démonstration près de la Terre. Les leçons apprises alimenteront directement les plans de cargo pour Mars de 2028. La mission de ravitaillement de la NASA de 2028 fait référence à une mission de démonstration proposée qui utilisera la propulsion électrique pour envoyer des modules de ravitaillement automatisés de l'orbite terrestre vers Mars. Le vaisseau spatial ne transportera pas d'astronautes, mais il testera si les moteurs à plasma peuvent déplacer de grandes charges utiles telles que des matériaux de construction, des systèmes d'alimentation et du matériel de survie. En prouvant qu'une poussée électrique constante peut transporter de lourdes cargaisons à travers l'espace interplanétaire, la NASA vise à créer les bases d'une flotte de transport réutilisable. Le succès de cette mission de ravitaillement montrera que la même technologie pourra plus tard être adaptée aux missions habitées et aux infrastructures d'établissements permanents. Pour alimenter de tels moteurs, la NASA et ses partenaires étudient de grands panneaux solaires déployables, similaires à ceux utilisés sur la Station spatiale internationale, mais plusieurs fois plus grands. Des structures composites légères se déploieront en orbite pour fournir des dizaines de milliers de mètres carrés de surface de collecte. Parallèlement, de petits systèmes de fission nucléaire, tels que le réacteur Kilopower de la NASA, sont en cours de perfectionnement pour fournir une électricité stable, quelle que soit la lumière du Soleil. Une seule unité Kilopower peut produire jusqu'à 10 kW. Plusieurs unités combinées pourraient alimenter un moteur Vassimer pour une poussée continue. Les deux options seront probablement testées avant le premier lancement de ravitaillement vers Mars. En comparant les moteurs à effet Hall et les moteurs Vassimer, leurs différences deviennent évidentes. Le propulseur à effet Hall est plus simple et plus facile à produire en masse. Il fonctionne mieux à des tensions plus basses et utilise des gaz nobles, lourds, faciles à stocker. Le Vassimer est plus complexe, mais capable de fonctionner avec une plus large gamme de propulseurs et des vitesses d'échappement beaucoup plus élevées. Une conception de mission pratique pourrait utiliser les deux. Les propulseurs à effet Hall pourraient gérer les manœuvres délicates près de la Terre et de Mars, tandis que le Vassimer propulserait la longue croisière entre les deux. Ensemble, ils créent une architecture de propulsion hybride où chaque technologie joue sur ses points forts. Le concept de la NASA pour la mission de transport de marchandises de 2028 implique un véhicule de transport assemblé en orbite terrestre. Le vaisseau spatial serait constitué d'une poutre centrale supportant plusieurs moteurs à plasma, de grands modules d'alimentation et des conteneurs de marchandises attachés le long de sa longueur. Des bras robotisés, similaires à ceux de la station spatiale, aideraient à charger les fournitures, allant de l'équipement de construction aux matériaux de survie. Une fois assemblé, le vaisseau allumerait progressivement ses moteurs à plasma sur plusieurs semaines, s'éloignant en spirale du puits de gravité terrestre. Au lieu d'une brève poussée, la propulsion continuerait presque sans arrêt pendant tout le voyage, poussant doucement le vaisseau vers Mars à une vitesse croissante. En utilisant la propulsion plasmique, la mission évite le besoin de réservoirs de carburant chimique massifs. Le vaisseau pourrait transporter plus de cargaisons par lancement et compter sur de petites unités de ravitaillement placées dans des dépôts en orbite terrestre. Parce que les propulseurs au xénon, au krypton ou à l'hydrogène sont inertes et non toxiques. Leur manipulation et leur stockage sont beaucoup plus simples. Le profil de poussée continue réduit également le stress sur la structure du vaisseau spatial. Au lieu de subir des secousses explosives, l'ensemble du système connaît une accélération douce. Les ordinateurs de guidage peuvent effectuer des ajustements constants. Maintenant, une trajectoire précise sans grande correction. Le temps de trajet pour atteindre Mars prendrait toujours plusieurs mois, mais le coût par kilogramme de cargaison livrée diminuerait considérablement. Les moteurs à plasma sont, par leur nature, intrinsèquement réutilisables.
Après leur arrivée, les vaisseaux pourraient freiner en utilisant le même système de propulsion, décharger les fournitures et retourner en orbite terrestre pour un autre cycle. Cela les rend attrayants pour la construction d'un réseau logistique permanent, plutôt que pour de simples missions ponctuelles. À long terme, plusieurs vaisseaux cargo plasmiques pourraient fonctionner en boucle continue, transportant des composants pour les habitats, les processeurs de carburant et les modules scientifiques qui formeront l'épine dorsale de la colonisation humaine. L'implication internationale dans ce développement s'accélère. La division propulsion de l'ESA travaille sur des réseaux Hall de haute puissance capables d'un fonctionnement soutenu à des centaines de kilowatts. La JAXA expérimente des propergols sans carbone adaptés aux environnements de l'espace lointain. Des universités en Pologne, en Italie et en Corée du Sud contribuent à la modélisation des champs magnétiques et à la recherche sur la gestion thermique. Pendant ce temps, le centre de recherche Glenn de la NASA continue d'affiner l'électronique de conditionnement de puissance qui peut gérer la commutation rapide requise pour la génération de plasma. Le résultat cumulatif est un réseau de programmes spécialisés convergeant vers un objectif unique de propulsion électrique soutenu au-delà de l'orbite terrestre. L'un des défis les plus importants est l'évacuation de la chaleur. Même si ces moteurs sont plus efficaces que les fusées chimiques, ils convertissent tout de même une partie de l'énergie en chaleur résiduelle. Dans le vide spatial, il n'y a pas d'air pour évacuer la chaleur. Les radiateurs doivent donc émettre directement l'énergie infrarouge. Les ingénieurs développent des panneaux de radiateurs légers recouverts de céramiques avancées et de fluides caloporteurs. Certaines conceptions incluent des panneaux rotatifs qui peuvent être orientés loin de la lumière du soleil pour améliorer le refroidissement. Gérer cette chaleur efficacement sera vital pour assurer des mois de fonctionnement continu sans endommager les composants. La conception des champs magnétiques est une autre frontière clé. Le confinement du plasma dépend du maintien de lignes magnétiques stables qui guident les particules chargées en douceur à travers le moteur. Si la géométrie du champ fluctue, le plasma peut s'échapper et éroder les composants. Les chercheurs utilisent des superordinateurs pour simuler la forme de ces champs et les tester avec de petits propulseurs de laboratoire. Dans certaines expériences, les tuyères magnétiques, faites de bobines supraconductrices, ont montré une conversion presque parfaite de l'énergie thermique en poussée dirigée. Ces perfectionnements pourraient doubler l'efficacité des moteurs à plasma de nouvelle génération par rapport à ceux actuellement en orbite. Le facteur humain est aussi pris en considération. Alors que les missions de 2028 ne transporteront que du fret, les futurs vaisseaux habités pourraient utiliser la même architecture de propulsion. Une accélération continue pourrait simuler une gravité artificielle en produisant une légère poussée pendant des mois d'affilée. Le voyage en douceur réduirait les risques sanitaires liés à une longue exposition à la pesanteur. Les systèmes de propulsion électrique éliminent également le risque de combustion volatile, ce qui facilite la gestion du support de vie et de la sécurité structurelle pendant les missions prolongées. Les leçons de conception tirées des missions de fret alimenteront directement les premiers véhicules de transfert habités vers Mars, prévus pour le début des années 2030. La propulsion plasmique pourrait également transformer les opérations proches de la Terre. Une fois que les grands moteurs auront fait leurs preuves, des variantes plus petites pourront être installées sur des remorqueurs réutilisables qui déplacent les satellites entre les orbites ou récupèrent le matériel défectueux. Parce qu'ils ne consomment que de petites quantités de gaz inerte et tirent leur énergie de panneaux solaires, ces remorqueurs peuvent fonctionner en continu pendant des années sans ravitaillement. Le même principe peut s'étendre à la logistique lunaire, en soutenant la construction de stations orbitales et de bases de surface. Chaque succès dans l'espace lointain étendra leur champ d'application plus près de chez nous et de chez. Si le calendrier est respecté, les essais au sol d'une plateforme de propulsion combinée Vasimer et Hall auront lieu vers 2027, suivis de démonstrations orbitales. Ces essais confirmeront la stabilité des systèmes d'alimentation, le confinement magnétique et la directionnalité de l'échappement sur de longues durées. Une fois éprouvés, les moteurs seront intégrés dans des modules de fret déjà en cours de conception par les sous-traitants de la NASA. Le lancement de 2028 marquerait la première fois qu'un vaisseau propulsé par plasma quitte l'orbite terrestre à destination de Mars avec une charge utile significative. Il ne voyagera pas rapidement au début,
mais sa vitesse augmentera régulièrement, une accélération constante qui s'accumulera silencieusement jusqu'à dépasser tout ce qui a été accompli par la propulsion chimique. D'ici 2029, les données de performance de ces missions pourraient réécrire les manuels d'ingénierie de la propulsion. Elles vérifieront que les moteurs électriques peuvent maintenir des mois de poussée constante sans dégradation, que les systèmes d'alimentation peuvent donc dépasser les limites des laboratoires et qu'une accélération continue à faible force peut déplacer des charges utiles industrielles sur des distances interplanétaires. Cela démontrera également la praticité de la propulsion hybride où les moteurs Hall et Vasimer coopèrent dans une même architecture. Ce qui a commencé comme une expérience de laboratoire en physique des plasmas deviendra le fondement d'une industrie spatiale durable. La vue d'un panache de plasma incandescent propulsant un vaisseau cargo massif à travers le vide obscur symbolisera un tournant dans les capacités humaines. Cela signifie que l'énergie, et non la combustion, est devenue la force motrice de l'expansion au-delà de la Terre. D'ici 2028, les premiers vaisseaux à plasma opérationnels pourraient déjà naviguer vers Mars, accélérant silencieusement à travers le vide, transportant les matériaux qui construiront les futures colonies. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.